darons. Aujourd'hui, on va parler d'un élément qui peut être très crucial et qui, pour moi, quand je suis tombé dessus, m'a remué un petit peu, voire beaucoup. Ce sont du coup les plaintes utilisées contre nous ou contre les mamans aussi, hein. Du coup, j'ai les deux chiffres. Lors du coup des jugements JAF ou alors le juge des enfants, ainsi que devant le tribunal de police, ainsi de suite et tout, pour savoir du coup comment ça se passe exactement, et du coup les condamnations que du coup qui sont obtenues pour les mamans ou pour les papas là-dessus. Et ensuite après on va parler bien sûr de ce qu'il advient après ces condamnations. Donc il faut savoir qu'on va parler dans un premier temps des plaintes et des affaires contre la maman. Ah, du coup, donc c'est-à-dire les papas qui ont porté plainte. Alors il faut savoir que ces plaintes qui sont portées, c'est souvent pour les plaintes pour non-représentation d'enfants, pour soupçon de violence sur mineurs, ou alors menaces, ainsi que diffamation, et ainsi de suite. Donc c'est des éléments qui peuvent être très importants. Il faut savoir que contre les mamans sont recensés en 2022 plus d'1 320 000 plaintes contre les mamans devant le juge des enfants, les affaires familiales. Voilà, je vous mets comme d'habitude sur le côté les chiffres, vous allez voir, vous avez tout le descriptif du coup qui apparaît. Faut savoir que du coup sur ces 1 million, donc on va s'intéresser d'abord sur la partie du haut, sur les 1 320 000 qui ont été faits, 81% se passe devant le tribunal correctionnel, parce que ça veut dire que ça a été mis plusieurs fois, pas qu'une seule fois, donc c'est à répétition. Devant le juge d'instruction, on va être à hauteur de 6%. Du coup là-dessus, j'ai les chiffres qui correspondent à côté, si besoin je vous les mettrai directement. Devant le juge des enfants, du coup on est à 7%. Et ensuite après, pour ce qui est devant le tribunal de police, on est à 6%. Donc ça du coup c'est la représentation de comment ça se passe, vers qui se dirige à peu près selon les plaintes, selon la gravité des plaintes ou la gravité des accusations, comment ça se passe. Voilà. Ensuite après, tout en bas, du coup vous allez le voir, nous avons du coup l'obtention de condamnation. C'est-à-dire que, alors après, attention, ça ne veut pas dire forcément prison, ça veut dire peut-être annulation de garde, destitution de droit ou rétrécissement de garde, voilà, amende la plupart du temps. Donc ça ne veut pas forcément dire prison. Il peut y avoir du sursis, mais voilà, faut bien contextualiser, faut bien décrire la chose. Donc il faut savoir que sur les 81% de plaintes, donc ça veut dire un peu plus d'1 million, seulement 22% obtiennent une condamnation, donc c'est 128 000 à peu près, donc c'est pas énorme. Là-dessus, ensuite après pour ce qui est devant le juge d'instruction, donc sur les 6% qu'on a recensés, donc c'est à peu près 79 000, c'est 27% seulement, donc 12 000 à peine, 12 600. Pour tout ce qui est alors là c'est très important pour la suite, le juge des enfants, du coup vous allez avoir une obtention du nombre de condamnations de 12%. C'est-à-dire que sur les plus de 92 700, on n'a que 6 598 condamnations pour les non-représentations et ainsi de suite et tout. Et ensuite, après le tribunal de police, on est sur les 6% à 39% d'obtention, donc un peu plus de 79 000 plaintes, et on n'obtient que 18 765. Donc là, c'est très important parce que nous allons voir du coup la différence de traitement devant la justice pour les papas, encore une fois. Comme quoi nous sommes vraiment dévalorisés par le système de la justice. Donc là, du coup, on passe au suivant. Donc ce sont du coup les plaintes contre les papas qui ont obtenu les droits de garde, qui ont obtenu la résidence habituelle, ainsi de suite et tout. Voilà. Du coup, ça veut dire que c'est le papa qui peut commettre une non-représentation d'enfant, mais peut-être pour une bonne raison, on n'en sait rien.
Mais voilà. Donc pour les papas, du coup, les plaintes que les mamans ont fait, du coup, on est à 645 518. Déjà, il faut savoir que c'est quand même moins de la moitié. Donc c'est-à-dire que on a moins de plaintes, du coup, contre nous. Mais par contre, c'est comment sont traitées nos plaintes qui est plus important. Donc comme vous pouvez le voir, du coup, on a devant le tribunal correctionnel 38%. Ensuite, après, devant le juge d'instruction, 10%. Voilà. Donc c'est quand même une différence, comme vous pouvez le voir, du coup. Hein. Ensuite, après, devant le juge des enfants. Et là, c'est important. Contrairement aux mamans où on était à 7%, nous, 30% des plaintes utilisées sont utilisées contre nous lors du juge des enfants. Donc c'est énorme. Et en plus de ça, on a devant le tribunal de police 22%. Donc voilà, donc c'est quand même une notation bien différente par rapport à celle de la maman. Ensuite, après, c'est là où ça va se compliquer et là où ça va retourner, c'est le nombre de condamnations obtenues. Du coup, c'est-à-dire que les mamans obtiennent gain de cause plus régulièrement. Comme vous pouvez le voir dans les chiffres, on est quand même sur les 38%, donc ça représente sur les 645 518, à plus de, on est quasiment à 245 000, un peu plus de 245 000. On a 29% d'obtention de condamnation, donc 152 000, c'est énorme, je trouve. Ensuite, après, sur les 10%, vous allez avoir une obtention du coup qui est de 18%, donc 65 000 à peu près, on est à 24 000, c'est énorme. Sur les 30%, du coup, devant le juge d'instruction, on est également à 30% d'obtention, donc c'est-à-dire quand même qu'on obtient sur les 193 000, du coup devant, on obtient quand même 123 000, hein, donc on voit bien la différence entre les mamans et les papas encore une fois. Et devant le tribunal de police, sur les 22%, on obtient 23%, donc 142 000, 68 000. Donc je trouve que ces chiffres sont assez parlants, je trouve, pour voir que les condamnations sont plus violentes sur les papas. Du coup, ce que je trouve inégal, largement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a moins de plaintes au suicide des enfants contre nous, puisqu'on arrive quand même, pour ceux qui obtiennent la garde et ainsi de suite, c'est voilà, ou ceux qui exercent un droit partagé. Je dis bien partagé. Voilà ce qu'on obtient comme résultat. C'était quand on fait une plainte contre nous. Et c'est des plaintes, comme je l'ai déjà expliqué dans un ancien JT, la plupart du temps fausses. Donc il faut savoir que sur les mamans, j'ai pu obtenir le chiffre, c'est sur le site de la justice. Hein. Du coup, hein, pour ceux qui cherchent des sources, il faut savoir qu'on a quand même, pour les mamans, sur les plus de 1 320 000, on a 383 000 infractions mal caractérisées. Pour ça, pour expliquer pourquoi elles obtiennent moins de condamnations. Selon le site de la justice, 380, on va dire 383 000 des plaintes sont soi-disant mal caractérisées, infractions mal caractérisées. Je comprends pas, surtout qu'on fournit souvent des preuves. Ensuite, après, défaut d'élucidation. Alors là, faut m'expliquer du coup comment on peut avoir un défaut d'élucidation parce que, encore une fois, avec des preuves, on est à 113 422. Wow. Déjà, rien que là, on est quasiment à 500 000. C'est-à-dire 500 000, c'est-à-dire un tiers des plaintes qu'on a faites. Voilà comment la condamnation elle est obtenue ou comment ou non obtenue et avec très peu de résultats. Ensuite, après, soi-disant absence d'infraction pour les non-représentations d'enfants, du coup, et irrégularité de la procédure, donc les deux mélangés, on est à 90 000. Voilà. Et la plupart du temps pour des non-représentations d'enfants. C'est-à-dire que vous allez avoir un petit papier chez vous qui va être reçu, qui vous dit que votre plainte a été classée sans suite ou non recevable, du coup, soi-disant pour ces éléments-là. Donc je trouve ça très dommage de la part de la justice. Ensuite, après, ce qui se passe, après, pour ceux qui, malheureusement, obtiennent des condamnations, et là, on va avoir une autre différence aussi par rapport au juge des affaires familiales, juge des enfants et bien sûr la correctionnelle. Les mamans qui peuvent continuer à exercer malgré ça, malgré les condamnations qu'on peut obtenir, les choses comme ça et tout. Voilà.
Sur les 1 320 000, voilà, on est quand même à plus de 89%. Elles peuvent continuer à voir les enfants, elles peuvent continuer à garder leurs droits. Voilà, c'est inconcevable. Pour le nombre de plaintes qu'il y a contre elles, c'est inconcevable. Par contre, pour les papas, là, c'est énorme. Parce que sur le nombre de plaintes qu'on a contre nous, eh bien, seulement 43% peuvent continuer leur droit de DVH habituellement. Et encore, si elles ne sont pas médiatisées et si elles ne sont pas dans un lieu neutre pour certains. Donc voilà. Donc je voulais vous faire part de ces éléments-là qui sont pour moi très importants, très graves. Du coup, qui montrent encore une fois avec un JT des darons, comme j'essaie de vous le faire, ben, la disparité maman-papa. Voilà, les papas sont très défavorisés là-dessus. Donc je prends beaucoup de temps pour rechercher beaucoup les chiffres, pour vous donner des chiffres qui sont officiels, qui sont au moins donnés par le système de la justice. Donc là, encore une fois, vous voyez très bien comme quoi la mesure qui est prise par la justice prend des peines moins alourdies que les mamans. Voilà, pour les mamans, pardon. Pour les mamans. Donc les papas prennent des charges plus lourdes alors que il y a pareil, sans preuve. La plupart du temps, encore une fois, selon le cas du site de la justice, sur les plaintes des mamans, du coup, la plupart du temps, la majorité sont sans preuve ni rien. Et malgré ça, le juge, du coup, va sanctionner le papa avec une restriction de DVH, perte de DVH, ou alors visite dans un lieu médiatisé, et des fois, pour certains, carrément, perte de droit. Voilà, perte de droit d'être reconnu comme les papas. Donc c'est malheureusement triste là-dessus. Donc voilà, je voulais vous partager ces éléments-là. Ce JT aura été un peu plus long que prévu, parce que pour expliquer tous ces chiffres-là, il faut prendre un peu plus de temps. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez subi ou vous pensez subir ces éléments-là, n'hésitez pas à le faire partager. Je vous répondrai en commentaire. Si vous avez besoin des éléments, n'hésitez pas à me demander, j'essaierai de voir si je peux les obtenir. Ça ne veut pas dire que j'y arriverai. La justice, je pense que vous la connaissez. Pour les papas, moins on en donne, mieux c'est. Quand je me présente ou que j'essaie d'obtenir des infos, certains savent m'envoyer bouler, je vous le dis clairement. Mais ça ne m'empêche pas de batailler quand même. Hein, je réussirai à obtenir s'il le faut. Donc voilà, donc n'hésitez pas, du coup, comme je vous dis, mettez en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez réagir à ce JT, et si vous voulez voilà, des sujets bien particuliers, n'hésitez pas à en faire part. N'hésitez pas à partager la chaîne, partager cette interview, enfin ce JT, et surtout un petit like, ça coûte rien, ça nous permet de voir que vous avez bien suivi la vidéo et en espérant qu'elle vous ait plu sur tout ça. Et puis moi je vous retrouve pour un prochain JT qui sera, encore une fois, vu que j'ai commencé à enquêter dessus, très percutant. Je vous le dis là-dessus, le prochain JT sera très percutant. En tout cas, moi je vous retrouve du coup pour la prochaine fois, pour le prochain JT des darons, en vous souhaitant une bonne journée.